Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo. Chaque jour, nous allons essayer d'analyser les marchés financiers pour tout le monde. Et alors, aujourd'hui, nous allons sur le cours de l'euro face au rouble russe. Alors, on a reculé dans le temps pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, les bougies vertes dont vous voyez, ce sont des bougies qui ont été conçues lors des échanges entre l'euro et le rouble russe. On a senti que dans ces échanges, il y a quand même l'euro qui tient bien sa route. Ça veut dire, vous voyez qu'on a une tendance haussière de la gauche vers la droite. C'est pour dire que l'euro se comporte quasiment mieux face au rouble russe de novembre jusqu'en février. Alors, c'est à partir du mois de février, on a senti qu'il y a eu une petite correction, c'est comme ça. Donc, quand il y a quand il y a une tendance haussière ou baissière, à tout moment, il y a une petite correction, c'est-à-dire des petits retournements de tendance. Et cette tendance était haussière. C'est pour dire que ceux qui sont investis en zone euro ont vu les investissements qui ont vraiment pris de la valeur ou qui sont en tout cas attrayants. Et ici, on va avancer vers le mois de juillet pour voir ce qui s'est passé. Nous savons que les gouvernements ont pris énormément de sanctions contre la Russie pour qu'elle puisse abandonner son projet de conflit en Ukraine. Et ça n'a pas été sans conséquence pour ceux qui sont en zone euro. Regardez vous-même ici. On va tirer la courbe. Regardez ici. De février à mars, de février jusqu'au début du conflit, il n'y avait quasiment rien. Comme vous le saviez ici, voici le mois de février. On sent que les querelles ont commencé fin février. Donc, à partir du mois de mars, également, quand les banques russes ont été exclues du système SWIFT, il y a eu vraiment une réaction positive pour ceux qui étaient en zone euro. Mais cette réaction n'a pas été portée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas duré dans le temps. Et vous voyez la grosse bougie rouge qui est là, elle a marqué en tout cas une pause haussière. C'est même pas une pause, une explosion à la hausse. Et tous ceux qui ont investi quand même en zone euro étaient jusque-là très souriants. Mais regardez ce qui s'est passé. Juste à l'annonce du président russe du paiement de gaz en rouble, alors que c'est le gaz russe qui portait l'euro dans sa croissance vers la conquête de nouveaux marchés. Oui. Vous vous imaginez de quel avantage avaient ceux qui étaient dans la zone euro? On va sanctionner les Russes, on va les faire ceci, on va saisir le bien des oligarques. Vous voyez, cette courbe-là, c'est-à-dire il n'y avait même pas eu de paiement en gaz, en rouble, à cette période. Mais comment est-ce que le rouble a pris de la valeur face à l'euro? Parce que quand ça chute comme ça, c'est le rouble qui se renforce. Et regardez bien, la plus haute bougie là, la plus haute bougie avec cette mèche là, c'est pour dire 160 roubles, 1 euro pour 160 roubles, et quasiment c'était quasiment 175 roubles échangeables avec un seul euro. Mais actuellement, on ne peut pas échanger, ce n'est plus possible. Donc 1 euro pour 75 roubles. Donc quasiment plus de la moitié de ceux qui sont en zone euro ont vu leur investissement divisé par 50 s'ils désirent importer quand même des biens sur le sol russe. Voilà ce qu'on a eu comme récompense avec les nombreuses sanctions, et nos dirigeants disent que tout va mieux. Merci et bonne journée à tout le monde.